Au Biurat Varim. Alors, maintenant, Baruch Hashem, on a traité et on a expliqué tout le côté de la Megillat Esther, qu'il a dit que ça commence, le Matan Torah, ça commence Matan Torah, et Purim, c'était la finalité. Vekibel a Yehudim et Asher Echelou Lasot, ils ont réceptionné, ils ont reçu les lumières de Matan Torah, justement Purim. On a expliqué c'est quoi le lien. Et de manière extraordinaire, le Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, il a expliqué que la Torah et Purim, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que Torah, c'est quoi? C'est justement rentrer, avoir un lien avec le matériel, expliquer le matériel, comment on doit se comporter vis-à-vis du matériel. Et ça, c'est la Torah. C'est-à-dire, dans la Torah, c'est une hauteur, spiritualité, de haute hauteur, la sagesse de Dieu, mais qui est justement, plus c'est haut, plus elle a affaire avec du bas, puisque c'est toujours le principe, plus le degré est élevé, plus il arrive à se rentrer et s'adapter jusqu'au le plus bas. Et justement, quand tu regardes la Torah, les 613, les 620 mitzvot, 620, c'est justement, ça parle des choses matérielles. Ça ne concerne que des choses matérielles. Pourquoi? Parce qu'en fait, la hauteur de la Torah, elle est liée à la chose les plus matérielles et aux plus détaillées des choses, etc. Purim, c'est la même chose. Purim, il a expliqué Mordechai, par exemple, il a ramené le mort de Mordechai. Mordechai, ça veut dire l'amertume dans la pureté. Ça veut dire quoi? Le fait que ça parle du matériel, la Torah parle du matériel, c'est une certaine amertume, ça concerne des choses qui sont matérielles et grossières, etc. Oui, ça parle des choses d'impureté. Quand on veut dire, par exemple, les choses de quoi se séparer, alors on va citer des animaux impurs, et etc. Et des choses, les prélèvements d'argent. Tout ça, c'est matériel. Ça, c'est le côté amertume. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui est habillé dans cette amertume-là? Dachia, ça c'est la pureté, c'est la sagesse de Dieu. Ça veut dire que c'est en fait une combinaison entre une pureté d'excellence avec des choses, ces sujets qui est matériel, etc. Et il a expliqué que c'est pareil avec Esther. Esther, le mot Esther, ça veut dire caché. C'est le mot voilé. La Torah, quand tu regardes la Torah de manière, quand tu regardes la Megillat Esther, ça parle, il n'y a pas le mot de Dieu, c'est caché. Justement, toutes ces choses qui parlent matériel naturel, c'est certes caché, mais de l'autre côté, ça injonctionne et ça fusionne un degré de lumière extrêmement importante. Et c'est justement parce que c'est très très élevé que ça rentre dans le caché et ça rentre dans la nature, etc. Et ça, c'est le lien entre Matan Torah et Purim. Matan Torah, la Torah, c'est tout à fait matériel parce que sa hauteur, c'est d'une hauteur extrêmement élevée. Et c'est pour ça qu'il peut s'habiller et il peut parler du matériel. Et justement, il parle de toutes les choses matérielles. Toute la halachot, ça parle des choses matérielles. Et Purim, c'est aussi la même chose. Purim, c'est des choses c'est l'histoire de la nature. L'histoire qui est pas lumineux, qui n'est pas éclairé. Mais c'est justement parce que ça contient à l'intérieur les plus hautes hauteurs de lumière. C'est exactement ça le lien entre le début qui c'était Matan Torah et la finalité que c'était Purim. Maintenant, il a dit que il y a un passouk qui veut dire qui tirkav, comme ça il y a marqué le passouk, qui tirkav. Il a ramené, c'était au début du texte, voilà. Par rapport à ça que il y a aussi le cheval que le roi va chevaucher. Le cheval que le roi va chevaucher. Aman a demandé un cheval que le roi chevauche. Dans le sens où je vais maintenant avoir la grandeur que le roi possède pour moi. Mais en fait, tout c'est dans l'histoire profonde. De la même manière que l'habit que Aman voulait, ça concerne l'habit qu'Aman, cet antisémite, voulait pour lui. À la finale, ça arrivait à Mordechai. Ok, Mordechai qui représente la Torah. L'habit, c'est l'habit, en fait, l'habit de Dieu. Hachem Malach, quand Dieu s'est régné, il s'est habillé avec un habit de grandeur. Geout Lavesh, c'est l'habit de grandeur. Pareil, le cheval, c'est pas un cheval matériel, mais c'est une profondeur, il a expliqué ici, il va relier, il va expliquer que le cheval, en fait, c'est des lettres. C'est les lettres qui le font élever l'âme, de manière que si l'âme n'avait pas ces lettres-là de la Torah, toutes les lettres qu'on a dans la Tefila, dans la Torah, l'âme s'élève d'une manière très très haute. Et comme il va expliquer que cette élévation se passe aussi avec les anges, et surtout avec les âmes qui sont habillées dans le corps, en lisant des lettres de Torah, ils élèvent leur âme à des hauteurs exceptionnelles, de manière très très élevée. Et ça, c'est le cheval que le roi possède, je le veux, et à la finale, c'est qui l'a reçu? C'est pas Aman, l'antisémite, mais c'est Mordechai qui l'a pris le cheval. Et bien ce cheval-là, qu'est-ce qu'il signifie dans le sens profond? C'est toutes les lettres de lumière très 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 puissantes
que ça élève la neshama. Et c'est ça qu'est-ce qu'il va expliquer ici. Ubiura advarim. Et les sujets, le sujet le suivant. Tiknu Chazal, les sages de mémoire bénis ils ont ordonné, ils ont instauré Chai Birkaan Detzlota, 18 bénédictions de la Shemona Israël. Il faut savoir que dans la Shemona Israël, il y en a 19. Ça a été rajouté quand il y avait mal, on était atteint par des gens qui nous voulons du mal. Mais de manière générale, il y a 18 bénédictions dans la Shemona Israël. Les 18 bénédictions qui ont été instaurées par la Grande Assemblée, ils font lien, ils sont liés au Chuliot, au Chai, Atchai Chuliot Shebashidra, dans la colonne vertébrale, dans la colonne vertébrale, il y a Chai Chuliot, c'est-à-dire la colonne vertébrale, tu sais, c'est quoi la colonne vertébrale? C'est des os qui s'emboîtent, et il y en a 18. C'est-à-dire que tu prends du cerveau jusqu'à la hanche, il y a 18 Chuliot, 18 emboîtements de ces os de la colonne vertébrale, et qui sont liés aux 18 bénédictions du matin, de la Hamida. Ok, l'Admor Azaken quand même pose une question, il ne comprend pas comment ça se passe. Il faut comprendre quel rapport entre les deux, les 18 bénédictions et les Chai Chuliot chez Bashidra, et les 18 nœuds qui se trouvent dans la colonne vertébrale. Et là, il va commencer à expliquer. Achaïnian, le sujet il est. Dehina Ashidra, la colonne vertébrale, elle provient du cerveau jusqu'à la hanche. C'est quoi la hanche? C'est la fin de toutes la finalité de cette colonne vertébrale. Et c'est pour cela que aussi, pareil, dans le sens spirituel, il y a aussi 18 brachot. Velachen bracha ha'achat, étant donné que les brachot sont liés à la colonne vertébrale et aux attachements que contient les colonnes vertébrales, la première bénédiction qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire? Corée, hein, il faut se prosterner. Ouais, il faut s'incliner. En fait, il faut faire que ton dos devienne comme un arc, puisqu'on demande que la colonne vertébrale se plie, parce que ça, c'est le concept de la bracha. Alors là, quel rapport entre les deux? Il dit, il faut tout d'abord se courber dans Baruch, et quand tu arrives à bracha achat koré à Baruch, on doit se courber à Baruch. Alors bien sûr, quand tu dis Hachem, et là, il faut vraiment se prosterner, mais au moins, il faut se courber à Baruch. Quel rapport Baruch avec le fait de se courber? Là, il explique. Chaque riot va ishtaravu, soit se courber et soit se prosterner. Ok. Et en fait, c'est quoi? Quand tu regardes le mot courber, ça veut dire que ton corps, il se courbe. Et en fait, c'est la tête. La tête doit se courber. Se courber, c'est la tête. Prosterner, c'est les pieds qui se plient ensemble. C'est en fait le courbement. Quand tu dis Baruch, tu dois te courber avec ta tête. C'est ça, le Inyan. C'est d'attirer la tête, la sagesse de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça que quand tu dis Baruch, eh bien tu courbes, puisque en fait la tête signifie la tête de Dieu, la sagesse de Dieu. En courbant ta tête, eh bien tu attires la sagesse de Dieu quand tu dis le mot Baruch. Après, quand tu dis, ça c'est le début de la tfila, mais quand tu arrives à la fin de la tfila, tu dis Modim. La Modim c'est aussi dans le même sens, mais c'est à la fin. Parce que Modim c'est à la fin, c'est la dernière bénédiction, qu'on se courbe. Et qu'on fait le même système en se courbant. Il dit, ensuite, quand tu fais la bracha à la fin, Omrim Modim Anachnular, tu fais Modim Anachnular. Et là, Prinat Toda'a, là tu rentres dans un concept qui s'appelle la reconnaissance. Chez Prinat Yerchin, que là, c'est lié déjà à la finalité, à la hanche. Le début, quand tu fais Baruch, tu dois lier au cerveau. C'est pour ça que tu courbes, et c'est le cerveau qui se penche. Puisque là, quand tu fais Baruch, tu attires la sagesse de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça que se courber, c'est avec la tête, qui signifie, en haut, tu attires la sagesse de Dieu. Mais quand tu fais Modim, c'est lié à la finalité de cette colonne vertébrale, à cette dernière étape d'attirance de lumière dans le monde. Et ça, c'est déjà la hanche. Tu es déjà arrivé à la finalité de ces 18 bénédictions. Maintenant, c'est quoi ces 18 brachot? Il faut les faire 3 fois par jour. Vehine. Achai brachaon, les 18 bénédictions, Mamshichim Neshamot Israël. On a compris que les bénédictions, c'est une attirance, comme se courber, tu courbes la tête. Eh bien, à la finale, tu courbes le cerveau suprême, le cerveau Elion, dans le monde. Tu ramènes la Chochma Ilaha dans le monde. Et ça, c'est les Neshamot Israël qui peuvent le faire 3 fois par jour. Ramener la sagesse de Dieu dans le monde, en se courbant. Par contre, les Malachim, différemment,
Achamalachim zman shiratam hu balayla. Les anges, eux, c'est pas dans la journée qu'ils doivent faire les brachot. Eux, ils font un chant, certes, mais c'est dans la nuit. Chez Az vatiten teref lebeta, comme c'est écrit dans le Shetraïl, et la maman vertueuse donne de la nourriture à sa maison. Mais en fait, qu'est-ce qui signifie dans le sens profond? C'est que les anges, c'est là, à ce moment-là, où eux se nourrissent. Contrairement à nous, eux, les louanges des anges, c'est dans la nuit, et nous, c'est dans la journée quand on fait les tfilotes. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'eux aussi, ils ont cette attirance-là de lumière, de ce stade-là qui s'appelle la sagesse. Mais par contre, eux, cette lumière-là, eux, c'est dans la nuit. Et eux, là, à ce moment-là, eux, ils vont être attirés aussi, c'est 18. Comme nous, la colonne vertébrale qui a 18 nœuds, qui réfère à 18 attirances de lumière. Puis apparaît, eux aussi, ils ont ce concept-là de 18 qui sont attirés, mais eux, c'est dans la nuit. Et comment ça va se partager là-bas? Et là, à ce moment-là, ça va se partager en 18 000 mondes. Puisque les malachim ils ont 18 000 mondes. Comme c'est écrit, cette lumière que vont attirer les malachim en chantant, en louangeant Dieu, et ça va attirer ces lumières, ces 18 000 degrés de lumière dans leurs 18 000 mondes. Alors, maintenant, tout ça, ça s'est fait aussi pendant le Sinaï. C'est écrit Rechev Elohim Ribasaim Alfe Shin'an Bas Bakodesh, c'est-à-dire que on parle des malachim et on lit dans le pasuk avec le Matan Torah. De la même manière que Matan Torah, c'est des attirances de lumière. Et depuis ce moment-là, c'est ça qu'on fait nous tous les jours. Pareil dans chaque jour et chaque nuit, il y a cette attirance de lumière que les âmes juifs, en faisant la tefila, ramènent et aussi les malachim, ils font ça pendant la nuit. Maintenant, tout ce inyan-là, ça c'est bien sûr commencé à Matan Torah au Har Sinaï. Mais après que Moshe est descendu de la montagne, à la fin des 40 jours, là, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé, va sous les Mikdash, faites-moi un sanctuaire, je résiderai parmi vous. Ça veut dire quoi? Là, je veux déjà le Gilou Ishchina dans le matériel. Pas seulement une lumière qui est attirée, mais je veux être établi dans le matériel. C'est la paracha qu'on vient de citer la semaine dernière. Je veux avoir du kesef, du zahav, de l'or, de l'argent, etc., du nochoshet. Ok? Avec des poutres. Et c'est ça, qu'est-ce qu'il dit? Waouh! Maintenant, il faut des mots. Il faut établir cette lumière dans des structures. Et ça va être les mots. Et c'est ça qu'est-ce qui est marqué par rapport au Matan Torah. Vetirkav susecha, vetirkav al susecha. Tu vas chevaucher les chevals. Ouais, c'est quoi? Chez Amshachot Elu, tu vas avoir ces grandes attirances avec immensité bigilou rav, avec une grande déclenchement de lumière, avec une immensité de lumière, que ça va s'appeler Soussim, ça va s'appeler le cheval. Ok, comment tu fais ça? Ça, c'est justement les mots. Les mots, ça va s'appeler les mots. Tu vas prendre maintenant, et tu veux avoir cet établissement de grande lumière, immensité, concret, dit des mots. Et ça, c'est les chevals qu'on cite, que la Torah, que le Passouk cite, que tu as chevauché le cheval, et ça, c'était lié au Matan Torah, c'est un Passouk qui est lié au Matan Torah, parce que Matan Torah, certes, il y avait des grandes lumières qui ont été établies, soit pour les anges, soit pour les hommes, mais il fallait établir ça. Et c'est justement quand Dieu, il a dit, mets maintenant une structure. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le service de Dieu? Mets une structure, mets des mots. Et c'est là où ça va établir cette immensité de lumière de Dieu que tu attires pendant la tefila dans le monde. Voilà.